Je m'appelle Taylor Carpenter. Je suis en vacances quelque part au Japon. Je ne peux pas vous dire où exactement, pour des raisons de discrétion. Vous comprendrez plus tard. Je me trouve actuellement dans une station de métro bien particulière. Il est tôt, vers 6h30 du matin, et il n'y a que très peu de personnes. Tout le monde appelle cet endroit la station de la mort, car beaucoup de suicides s'apparentent à ces lieux. Mais heureusement, il y en avait un peu moins ces temps-ci. Caméra en main, je filmais tout ce qui se passait autour de moi, pour garder une trace de ces bons moments passés en vacances. Puis une voix dans le haut-parleur annonce l'arrivée du train. C'est à cet instant que je remarque un homme devant moi. Il était totalement ordinaire, mais quelque chose le concernant me rendait nerveuse. Il agissait d'une manière très étrange. Au fur et à mesure que le train approche, il s'approchait du rebord. Il avait l'air aussi également de se balancer. Je sens que quelque chose ne va pas. À un moment donné, il a regardé derrière lui, et j'ai pu voir son visage. Il avait une expression de terreur. Et là, j'ai tout de suite compris ce qu'il allait faire. Mais malheureusement, je ne peux pas intervenir. Je suis trop loin pour l'en empêcher. Sans compter qu'en plus de ça, je suis paralysé par la peur. Tout ce que je peux faire, c'est le regarder se jeter au moment où le train passait. Le train a essayé de freiner. Le conducteur l'a remarqué. Mais malheureusement, le drame s'est bien produit. Il y a eu un écho de cris dans la station. Des bruits que je ne peux même pas décrire, et qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Il y a du sang partout, et des morceaux de ce pauvre homme qui ont volé dans toute la station. C'est carrément une vision d'horreur, une scène terrifiante. Les autres personnes qui attendaient le train se sont enfuies. Puis, j'ai fait de même. Les autorités ont bien évidemment fermé la ligne. Nous attendions à l'extérieur qu'un bus nous emmène à notre destination. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qu'il venait de se passer. La scène à laquelle je venais d'assister se rejouait sans cesse dans ma tête. Mais j'ai l'impression que quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'autre que j'ai vu en visionnant de nouveau ma caméra. Je vois un truc. Mais je suis interrompu par la police, qui me pose des questions sur le suicide auquel je venais d'assister, bien malgré moi. Finalement, je m'en souviens. L'ombre. C'est ça qui m'avait rendue nerveuse. Juste avant que l'homme ne saute, je l'ai vu. C'est la lumière du train qui arrivait qui me l'a montré. Vous savez, l'ombre qui est associée à quelqu'un bouge en fonction de la lumière. Et la lumière du train a fait bouger l'ombre des passagers qui l'attendaient, des kiosques à journaux, mais pas celle de l'homme qui voulait se donner la mort. L'ombre se tenait devant lui, comme si la lumière venait du dos de l'homme qui avait sauté. Ce n'était pas du tout cohérent. Ce n'était pas logique. Il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui me donnait des crampes d'estomac. En rentrant à l'hôtel, j'ai regardé sur Internet l'histoire de cette ombre mystérieuse. Je me suis dit que peut-être c'était lié à l'histoire de la station de métro. Je me suis donc penché sur celle-ci. Et j'ai vu qu'au cours de ces 2 dernières années, 76 personnes s'étaient donné la mort. Il y avait toutes sortes de gens, des femmes, hommes, et même de jeunes enfants. Et finalement, je suis tombé sur quelque chose qui a attiré mon attention. C'était une photo qui avait été prise, juste avant qu'un hommagé saute sur les rails pour se donner la mort. J'ai alors zoomé sur les différentes parties de celle-ci, puis j'ai étudié ces éléments avec attention. Une de ses jambes était en l'air, et lui, penchant en arrière. Son visage était le même que celui de l'homme qui s'était donné la mort devant moi. Il était terrorisé. De plus, il y avait une ombre noire qui ressemblait à un bras. Elle venait de sous la station de métro, au niveau des rails. Elle semblait attraper l'homme pour le tirer sur les rails, comme s'il l'avait tiré par la cheville pour le faire tomber. Elle a tout d'un coup tout à fait sens dans ma tête. Quand j'ai vu l'homme ce matin, il ne sautait pas sur les rails pour se donner la mort. Il a été tiré par quelque chose pour tomber dessus. Sauf que jamais l'ombre fut abordée dans les journaux. Personne n'avait étudié ces photos, comme je l'ai fait moi.